Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Je vais faire une vidéo concernant le siyam, donc Ramadan, etc. Particulièrement par rapport à la rupture, donc le moment où ça doit être fait, etc. On va voir un petit peu tout ça dans Bukhari et dans un autre livre. Et on verra à la lumière du Coran. Donc c'est parti. On va commencer par Bukhari et surtout, vous allez voir à la toute fin, on va devoir un peu étudier ensemble qu'est-ce que c'est la nuit, puisque en vérité il y a un imbroglio par rapport à Surah 2, verset 187 et le petit segment et accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Summa atimu siyam ila layl, puisque selon la sunna, on va voir que c'est au coucher, donc au maghrib, on va voir du coup coraniquement. On va commencer déjà, donc c'est dans Bukhari, édition Dar el-Kutub el-Elmiya, tome numéro 2, hadith 1958. Ibn Abi Awfa aurait soi-disant dit: j'avais accompagné le prophète, soi-disant, en voyage, et qui jeûnait jusqu'au soir, et dit à un homme: descends et prépare-nous la bouillie. L'homme dit: si tu attendais la tombée de la nuit. Le prophète aurait soi-disant dit: descends et prépare-nous la bouillie. Lorsque vous voyez la nuit arriver par là, le jeûneur peut rompre le jeûne. On va voir d'autres choses. Donc on a vu dans ce hadith que l'homme dit: si tu attendais la tombée du soir. Donc il dit ça au prophète dans le hadith, soi-disant qu'on se comprenne. Donc du coup, c'est intéressant parce qu'il lui dit: si tu attendais. Alors qu'en vérité, le prophète connaît le moment, puisque c'est lui qui a reçu le Coran, d'accord? Summa atimu siyam ila layl. Et soi-disant, le prophète aurait dit: descends et prépare-nous la bouillie. Comme si, entre guillemets, il l'aurait pressé à faire. Lorsque vous voyez la nuit arriver, par là, le jeûneur peut rompre le jeûne. Mais c'est pas très clair, on va pas se mentir. Donc du coup, il y a plein d'autres variantes. Particulièrement au hadith 1955, où en vérité, ça répète cette chose 3 fois. On va voir au hadith 1954, dans le Bukhari que j'ai ici, dans cette édition. Donc, je vous le montre. 1954, et je vous le lis. Donc, on y retourne. D'après Asim ben Omar ben el-Khattab, etc., soi-disant, l'envoyé d'Allah aurait dit: lorsque la nuit arrive par là et que le jour se couche par là et que le soleil se couche, le jeûneur peut rompre le jeûne. Donc on va regarder ça maintenant. Donc par ce graphique, en vérité, les choses vont être claires, parce que je sais que tout ça, là, ce que je vous ai dit, c'est un petit peu technique. Donc on voit ici les périodes. Donc le jour commence quand le soleil s'est vraiment levé, donc le jour. Et à partir du coucher du soleil, on voit le crépuscule, d'accord? Donc on voit la séparation et que la nuit commence à la fin du crépuscule et que la nuit se termine à partir du moment où l'aube arrive, d'accord? Donc on voit bien ces temps différents qui sont bien séparés. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc vous allez vous dire: oui, mais pourquoi tout ce truc? Nanana. C'est qu'en fait, en vérité, vous allez voir encore selon d'autres hadiths que, en fait, selon le sunnisme, le jeûne, le siyam s'arrête ici, à partir de là, d'accord? Dans cette zone, donc dans la zone, on va dire, crépusculaire, ok? Alors qu'en vérité, Allah dit: Summa atimu siyam ila layl, Surah 2, verset 187. Donc accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, où je monte la souris, qu'on se comprenne. Donc c'est ça qui est important. Donc en vérité, ils font jeûner et rompre le jeûne à toute une communauté, des milliards de gens sur Terre, et depuis des centaines d'années, ils le font rompre avant. Oui, c'est pour ça que c'est ultra grave en vérité. Les gens ils vont dire: oui, mais ça c'est des détails, Allah il sait tout. Oui, Allah il sait tout, mais il sait aussi qu'en vérité on attribue ça à Mohammed. Donc, Summa atimu siyam ila layl, Mohammed, selon la sunna, Mohammed ne savait pas que la nuit commençait après le crépuscule. C'est quand même incroyable. D'accord? On va continuer sur d'autres choses. On poursuit dans ce livre. Comment le prophète jeûnait le Ramadan. Donc, selon la sunna, qu'on se comprenne. Donc, à la page 76, regardez ici. Mettez sur pause. Ici. D'accord? Donc, je vais vous le lire de toute façon. Ô frère, dans la foi, tu es tenu de rompre ton jeûne dès que le soleil se couche, sans pour autant te fier au crépuscule visible d'ailleurs à l'horizon. Vous voyez? Genre en mode, c'est pas très grave. En faisant ainsi, tu ne feras que te conformer à la tradition de ton prophète. Vous voyez bien qu'il n'y a pas écrit en te conformant à l'ordre divin.
d'une part, et de te démarquer de ce que suivaient les juifs et les chrétiens d'autre part. Eux qui retardaient la rupture jusqu'à la tombée de la nuit. Vous voyez? Donc la tombée de la nuit. Donc la tombée de la nuit. D'accord? Ok? Donc vous voyez qu'en vérité, là, ils vous ont dit exactement. Regardez bien encore ce hadith. Abu Huraira, soi-disant, rapporte que le messager d'Allah aurait soi-disant dit « La religion restera à l'évidence tant que les gens s'empressent à la rupture du jeûne, car les juifs et les chrétiens, eux, retardent la rupture. » D'accord? Donc vous voyez qu'il y a un truc. Vous voyez que tout ça est un truc qui sent pas bon. Donc, en résumé, soi-disant, Mohammed, il aurait dit ci, il aurait dit ça. Finalement, on voit dans un autre hadith qu'en vérité, ça serait encore une fois pour se distinguer. Mais en vérité, si un juif, un chrétien, un hindou, un athée, il te dit que le ciel, il est violet, tu vas lui dire non. Par contre, s'il te dit que quand il n'y a aucun nuage, qu'il y a du soleil et que le ciel est bleu, tu vas dire quoi? Ouais, mais pour me distinguer, je vais me dire que le ciel n'est pas bleu. Mais c'est quoi ce délire en fait? Donc c'est n'importe quoi. Donc Allah dit Summa atimusiem ila layl, et ils font dire au prophète que en fait non, c'est quand le soleil commence à tomber. Non, je suis désolé. On va voir maintenant une vidéo où je vais vous prouver par A plus B, même si beaucoup de gens le savent, que le Maghreb, ce n'est pas le Aïcha. Donc c'est évident. On va voir justement par la vidéo qu'il y a une énorme différence au niveau de la lueur, la clarté du jour ou non. D'accord? Donc j'ai pris par rapport à la ville de Brest. Donc, puisque j'ai trouvé une bonne vidéo là-dessus. Bon, pour être honnête avec vous, je fais la vidéo le 24 en pleine nuit, c'est le cas de le dire. Et donc, il n'y a pas les horaires du 23. Mais jouons pas sur les mots. Le Maghreb, selon les horaires de ce site, qu'on se comprenne, le dimanche 24 avril et à 21h27, jouons pas sur les secondes. C'est 1-2 minutes avant que c'était le 23. D'accord? Donc, je vous montre la vidéo et le Aïcha, il est à 22h44 le dimanche 24 avril. Jouons pas sur les minutes, encore une fois, c'est dans ces eaux-là. Donc là-haut, c'est très flou, mais écrit 21h37. Je sais, c'est hyper petit. Donc 21h37, voilà à Brest comment était le temps, on va dire. Donc, on va un petit peu se faire un petit truc. Donc, par exemple, on va voir un petit peu la course du soleil. Donc là, il est 21h26. Là, il est 20h49, etc. Donc, vous allez voir un petit peu, en vérité, tout le monde le sait, comment le soleil va se coucher petit à petit. Donc là, on revient à 21h42. Vous voyez que ce n'est pas la nuit complète. Mais en vérité, les gens vont me dire, oui, mais on le sait, le Maghreb, c'est pas la nuit complète, etc. D'accord, justement, pourquoi quand Allah dit « Summa achimusiem ila layl », soi-disant, on fait dire au prophète « non ». En fait, c'est le couchant. Non, je suis désolé, et je vais vous montrer coraniquement qu'il y a bien la distinction entre le couchant, le lever, etc., la nuit, bref. Donc, les mots sont différents, donc c'est une évidence en vérité. Et c'est important puisque ça fait en plus, soi-disant, choisir l'ordre prétendument mohammedien, ce qu'on lui attribue, comparé à l'ordre divin. Et ça, c'est grave. Donc, Mohammed, selon la sunna qu'on lui attribue, irait contre l'ordre divin. C'est quand même incroyable. Donc justement, on va se lire un petit passage coranique. Sourate 69, verset 43. C'est une révélation du Seigneur des mondes. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurons tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Donc vous imaginez un petit peu, à la place de Mohammed, il reçoit le livre. Et finalement, en fait, Dieu est dit nuit, et Mohammed, soi-disant, elle aurait dit non, c'est le couchant. Mais les gens, ils ont craqué, en fait, de lui attribuer ça. Ils ont craqué. Vous imaginez un peu comment c'était grave pour lui? Nous lui aurons tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Est-ce que vous imaginez un petit peu? Allah, il menace qui il veut. Ok? C'est lui qui dit la vérité. C'est lui qui dit la vérité. Et il se suffit à lui-même. Quand Allah dit A, son envoyé ne peut pas dire B. C'est aussi simple que ça. On va poursuivre un petit peu sur cette vidéo encore une fois pour vous montrer quelque chose. On avance dans le temps, regardez. Je vais vous montrer par rapport à quand est-ce qu'ils allument la lumière. Là, c'est à l'hôtel de ville. Donc,
à 21h50, il commence à allumer la lumière. Mais vous voyez que le ciel n'est pas totalement noir. 21h50. Et on a vu que c'était à 21h37 le Maghreb. Donc si toi tu habites à Brest, tu as sûrement vu, ou peut-être même tu l'as fait, tu as rompu le siyam à 21h37. Bah ouais. Je te jette pas la pierre, hein, qu'on se comprenne. Hein. D'accord? Je te jette pas la pierre. Je sais que c'est pas facile, etc. Maintenant, voilà. J'espère que tout ça, ça te fera méditer, puisque voilà, 21h50, on voit qu'il fait même pas nuit encore. Donc on avance, donc on a vu que c'était 22h44 le Aïcha. On va avancer. Là, on est déjà à 22h32, tu vois la différence dans le ciel. Tu la vois direct, d'accord? Mais on va encore continuer à avancer. 22h46, tu vois que là, franchement, ça n'a rien à voir. Donc, on va un peu revenir avant qu'ils allument les lumières. Donc, plus ou moins quand ils avaient dit que c'était le Morleb à Brest. Donc, 21h42 ici à Brest, regardez comment c'était. Donc, on va revenir un petit peu à ce que je vous ai montré, c'est-à-dire par rapport à la journée, à la nuit, etc. Donc, en fait, le Maghreb, il est dans le crépuscule, etc. D'accord? Et la nuit, c'est après. Donc, comme on l'a vu par rapport au moment de la nuit et par rapport à la vidéo. Donc, revenons au Coran par rapport au moment. Donc, sourate 20, verset 130. Bismillah. Supporte patiemment ceux qui disent et célèbrent sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit. Et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. Donc, on va se l'écouter en arabe. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. T'as dû entendre les différences de temps, etc. La nuit, ce n'est pas pareil que le coucher. Mais en vérité, tout le monde sait ces choses. Normalement, on ne devrait pas en parler. Et justement, je vais vous sortir une petite chose. Donc, je trouve ça sur un site. La nuit, c'est le moment où le soleil est complètement couché. Vous voyez, ça, c'est ça qui me fait marrer. C'est que ça, c'est un site de je sais pas quoi. La nuit, c'est le moment où le soleil est complètement couché. Soma Hachimo Siem Ilal Layl. Et accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Complètement couché. On parle pas de ça commence à se coucher, il commence à faire un petit peu sombre. Non, comme on l'a vu justement sur la vidéo. Non, quand le soleil est complètement couché, il fait nuit noire, d'accord? Durant la nuit, il fait seulement nuit dans le ciel, on voit les étoiles, d'accord? Donc je te mets au défi de voir les étoiles pendant le Maghreb, ok? Donc maintenant on va écouter un autre verset, sourate 50, verset 39 et 40, je vous le récite, on l'écoute. Endure donc ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Et célèbre sa gloire une partie de la nuit et à la suite des prosternations. Donc, tu vois ici la différence que le Seigneur y fait entre les moments, etc. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Bon, j'ai terminé sur ça. Je vais vous sortir certaines autres choses. Donc, soi-disant, d'après Aïcha, soi-disant, le messager d'Allah me tendait sa tête et ses pieds pour l'aider à se laver, alors qu'il observait la retraite rituelle dans sa mosquée. Et pourtant, j'avais mes règles. Rien ne me séparait de lui que le seuil de la porte. D'ailleurs, il ne pénétrait dans la maison que pour accomplir un besoin naturel. Donc, par rapport à la vidéo hadith malaisant, ça va quand même. Ah ouais, j'ai oublié. Il fallait que je fasse 20 ans d'études à Médine pour comprendre qu'il y a des choses qui ne se racontent pas. Et encore une fois, comme je vous ai dit, hein, écrit d'après Aïcha. Moi, je lui attribue pas, d'accord? Aïcha, pas Aïcha, peu m'importe. Moi, ce que je vois, c'est qu'on crache sur Mohammed, d'accord? Donc, pour ceux qui attribuent le hadith soi-disant à Mohammed, j'ai reçu le Coran et son semblable, c'est-à-dire pour Bukhari, donc comme on l'a vu tout de suite avec le hadith que je viens de vous citer, bah, regardez un peu comment le Seigneur y parle. On vous a permis la nuit d'As-Siyam du jeûne
d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Vous voyez pas un petit peu la différence? Vous voyez pas un petit peu la différence? C'est hyper pudique, c'est magnifiquement bien tourné. C'est normal, c'est le Seigneur. Nul n'est égal à lui. Rien ne lui ressemble. Ok? On va poursuivre sur les femmes. Soi-disant, le prophète aurait dit: la femme ayant ses menstruations n'est-elle pas exempte de la prière et du jeûne? On lui répondit: si. Il continua: c'est en cela que réside la lacune de sa religion. Donc on va poursuivre par un autre hadith d'après Abu Huraira. Soi-disant, le prophète aurait dit: quiconque jeûne le Ramadan avec foi et soumission, il lui sera pardonné ses fautes antérieures. Donc, faut poursuivre parce que sinon, les gens, quand ils entendent ça, ils se disent: bon, c'est bon, moi, j'ai tout fait, je fais Ramadan et ça y est, tout est effacé. Hélas, c'est comme ça que beaucoup comprennent les choses. Ben, je peux pas, entre guillemets, leur jeter la pierre, c'est comme ça qu'on leur vend les choses aussi. D'accord? Et le Seigneur, s'il veut, il efface, qu'on se comprenne. Mais ça, ce sont des hadiths qui sont ultra dangereux. Comme tu fais ci, c'est paradis, tu fais ça, c'est enfer, etc. Des choses qui ne sont pas écrites dans le Coran, qu'on se comprenne. Donc, on va continuer. Dans un autre hadith, Abu Huraira rapporte que soi-disant le prophète a dit, n'a jamais dit, les 5 prières obligatoires, de la prière du vendredi à celle du vendredi prochain, du Ramadan au Ramadan suivant, sont des périodes entre lesquelles sont expiées les fautes à condition d'éviter les péchés majeurs. Donc, à la limite, ce hadith, on pourra en parler beaucoup, mais la dernière phrase, sont des périodes entre lesquelles sont expiées les fautes à condition d'éviter les péchés majeurs. Que ça soit vrai ou non, là je vous cite un hadith, qu'on se comprenne. Mais le petit truc, condition d'éviter les péchés majeurs, au moins, les gens se diraient, voilà, c'est quand même pas les péchés majeurs, ça concerne pas ça. Et encore une fois, hein, Allah il fait ce qu'il veut. Donc on va continuer encore sur 2-3 trucs. Donc un classique, soi-disant le messager d'Allah aurait dit: quand on vient à Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Est-ce que vous le voyez vraiment, vous, dans le réel? Je vous pose la question, à chacun de méditer là-dessus. Donc par rapport à Surah 2, verset 187 et ce petit segment, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. On va voir un hadith. Donc je vous le montre, mettez sur pause, c'est là où c'est en jaune. Je vous le lis. Donc, 1916, Adi ben Hatem aurait soi-disant dit: lorsque fut descendu le verset jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir, ensuite il parle: j'allais prendre une entrave à chameau noir et une autre blanche, lesquelles je plaçais sous mon oreiller, et durant la nuit je me mis à les regarder, mais sans pouvoir les distinguer. Et au matin j'allais trouver l'envoyé d'Allah, soi-disant, et lui raconter cela, et soi-disant le prophète a dit: cela plutôt qu'à la noirceur de la nuit et à la blancheur du jour. Donc c'est quand même assez incroyable. Une histoire d'entrave à chameau noir et une autre blanche, lequel je plaçais sous mon oreille. On continue. Le hadith d'en dessous, 1917. Sa'd ben Sa'd dit: il fut descendu et mangeait et buvait jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir, et ne fut pas encore descendu de l'aube. Et certains hommes, quand ils décidaient de jeûner, attachaient à la jambe une corde blanche et une autre noire, et continuaient à manger jusqu'au moment où apparaissaient à eux les 2 cordes. Après cela, Allah a descendu de l'aube. Alors ils savaient qu'il s'agissait plutôt du jour et de la nuit. La ilaha illallah. Bon, on va s'arrêter là, hein, parce que franchement... Donc, résumé. Le Maghreb, c'est pas Layl, mais ça en vérité tout le monde le sait, et pourtant... personne ne le fait, ou très peu. Hélas, que le Seigneur nous pardonne, nous fasse miséricorde, parce que franchement, le Seigneur il dit A, et ils attribuent à Mohammed d'avoir dit B. C'est vraiment un scandale. C'est vraiment une honte. Les gens se sentent obligés de faire quelque chose, des fois peut-être même à contre-cœur, des fois pour l'ostentation, des fois pour que les gens de leur famille soient contents. Je sais très bien que durant cette période, moi, j'en ai parlé plein de fois, etc. de cette période, mais on va parler du Ramadan sunnite, on va dire. Bah, il y a des gens quand même, ils reviennent à Dieu, etc. Il y a loin de tout qui est négatif, qu'on se comprenne. Même si, hélas, il y a pas mal de choses rajoutées, attribuées à Mohammed.
etc., etc. En vérité, je pourrais en parler 1000 ans, mais bon, j'espère que ça fera méditer un petit peu tout le monde. Je sais que c'était un petit peu technique, mais bon, c'est ce qu'il faut aussi des fois. On est un petit peu obligé de plonger dans le texte. Donc voilà, donc les frères et sœurs, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut. Salam et paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes. Je répète, paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes.